Il n'y a que toi, notre Dieu. Incomparable, c'est toi. Nous bénissons ton nom, Papa. Nous bénissons, Seigneur, ta présence, Saint-Esprit. Tu es là au milieu de nous, Seigneur. Ouvre nos intelligences, Seigneur. Ouvre notre sagesse, Père éternel. Parlez-nous car nous avons besoin de toi maintenant. Seigneur, nous voulons écouter, ainsi dit l'Éternel, et nous voulons écouter en vérité, je vous le dis, car tu es le maître de la parole. Viens nous parler, Saint-Esprit. Viens nous assister, Saint-Esprit. Ta présence est indispensable au milieu de nous. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Tu es Dieu. Tu resteras toujours Dieu. D'éternité à l'éternité, du commencement et à la fin. Tu es le même Dieu, Seigneur. Le Créateur incréé, le Tout-Puissant. C'est lui qui marche au milieu de cette lampe d'or. C'est lui qui tient cette étoile entre ses mains, Seigneur, c'est toi, Jésus. Tu es l'ami fidèle. Seigneur Jésus, il n'y a que toi dans cette victoire. Voici le moment agréable, Seigneur, que ton peuple est venu pour t'adorer. Voici le moment agréable, Seigneur, nous sommes venus pour t'élever. Bien-aimé, élever notre Dieu. C'est lui qui veut nous parler maintenant. Laisse que maintenant la parole de Dieu puisse nous enseigner. Dieu puisse nous évangéliser. Dieu nous alléluia. Oh Jésus, parle à ton peuple. Parle maintenant à ton peuple. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin d'être. Alléluia, enseigné. Alléluia. Oh Jésus, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu. Seigneur, tu es Dieu, le véritable. Seigneur, ces temps nous abandonnons entre tes mains. Ces moments précieux nous abandonnons entre tes mains. Voici les moments appropriés. Voici les moments agréables, Seigneur, où tu veux maintenant parler à ton épouse, où tu veux maintenant chuchoter à l'oreille de chacun de nous. Seigneur, parle-nous en tant qu'apôtre, parle-nous en tant que prophète, parle-nous, Seigneur, en tant qu'évangéliste, parle-nous en tant que bon berger, le pasteur de pasteur, parle-nous en tant que bon docteur, enseignant des enseignants. Seigneur, alléluia, oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, celui qui remplit les cieux et la terre, toi qui es dans les cieux, toi qui es sur la terre, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, le maître de toute sagesse, le maître de toute intelligence, et le maître, Seigneur Jésus, de notre salut. C'est toi le rocher d'Israël, le béni de Jacob, le Dieu d'Israël. Sois béni, Seigneur, le rocher de notre salut, l'auteur de notre résistance, Seigneur Jésus. Alléluia. Qui nous a créés, qui nous a fait chair, c'est toi, Jésus-Christ. Toi qui appelles ce qui n'existe pas à son existence, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous as séparés des ténèbres, Seigneur. C'est toi qui as chassé les ténèbres au milieu de nous. C'est toi qui as chassé la nuit au milieu de nous. Notre sentinelle, c'est toi, l'agneau qui dégage la lumière, car lui-même est la lumière. C'est toi l'agneau de Dieu. Par ta lumière, nous avons vu aussi la lumière, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur, nous marchons dans la grâce, Papa. C'est pour cela, Père, nous abandonnons ces lieux dans ta main, Papa. Entre tes mains, Seigneur, reçois ces moments. Reçois ces moments. Viens parler à ton peuple. Ouvre nos intelligences. Ouvre, Seigneur, nos esprits, Seigneur Jésus. Ouvre, Papa, la sagesse. Viens nous consoler à travers cette parole. Viens nous consoler à travers cet enseignement. Viens nous consoler, Saint-Esprit. Viens nous consoler. Voici les moments appropriés. Seigneur, nous t'évoquons. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous sommes venus afin que toi, tu puisses nous enseigner. Viens, Père éternel, ouvre notre sagesse. Ouvre notre intelligence, Seigneur. Le consolateur. Viens consoler les cœurs brisés. Viens consoler l'âme flétrie, Seigneur. Alléluia. Viens penser nos blessures, Seigneur Jésus. Viens, Père. Nous avons que besoin de toi. Nous n'avons que besoin de toi. L'apôtre des apôtres, le prophète des prophètes. Acclamez très fort l'Éternel. Acclamons notre Dieu bien-aimé. Glorifions le Seigneur des anges par nos acclamations. Adorons notre Dieu par nos acclamations, car il est notre Dieu.
Celui qui nous a bénis, c'est Jésus. Celui qui nous a fait voir la journée d'aujourd'hui, c'est Jésus. Et celui qui nous a fait entrer dans cette année nouvelle, c'est Jésus. Et petit à petit, c'est lui qui marche aussi avec nous. C'est Jésus. La bénédiction que nous avons vient de Dieu. Et la bénédiction que nous attendons aussi vient de Dieu. Dieu est grand. C'est pour cela qu'il veut nous montrer maintenant. Toi qui attends la bénédiction de Dieu, et tu l'attends comment? Dans quelle position que tu attends cette bénédiction? Et toi qui as déjà eu la bénédiction de Dieu, comment tu vas le préserver, le garder? Dans quelle position que tu es en train de garder ta bénédiction? Et comment tu vas le garder? Que Dieu nous bénisse. Shalom à tous. Shalom encore. Je bénis l'Éternel pour la présence de chacun de nous devant son trône. Quand nous sommes pas venus pour glorifier un homme, nous ne sommes pas venus pour élever un homme, mais nous sommes venus pour glorifier, élever celui qui nous a bénis, celui qui nous a choisis, et surtout celui qui a renouvelé son souffle de vie en nous. Les souffles que nous apportons, bien-aimés, je disais et je dis chaque fois, ce n'est pas à nous. Si c'était à nous, il ne devait pas avoir de mort. Si mon souffle de vie, comment je peux la perdre? Cela veut dire que ce n'est pas à nous. Il y a quelqu'un qui nous renouvelle par sa bonté, par son amour, par sa miséricorde. Mais il y a aussi quelqu'un qui ne veut pas que le souffle reste toujours près de nous. Il veut pas aussi que la bénédiction puisse se matérialiser dans ta vie. Il a envoyé aussi ses agents. Comme Dieu a dit, allez dans toutes les nations, faites-les mes disciples, enseignez, baptisez, tout consort. Le diable aussi a pris seulement même message. Il n'a pas modifié. Il n'a pas modifié. Ce qui est sorti dans la bouche de Dieu, le diable aussi a pris ça. Il n'a rien modifié. Il a dit aussi, allez dans toutes les nations, fais aussi mes disciples. Comme Jésus avait dit, fais mes disciples. Lui aussi avait dit, mes disciples. Et il faut regarder qui a dit. C'est là qui ont vu Jésus. Jésus a dit, mes disciples, ils vont faire ce que Jésus a fait. C'est là aussi qui ont vu le diable. Le diable aussi fait mes disciples. Car lui aussi, il appelle mes disciples. Ils vont faire aussi ce que les diables aussi ont fait. Et là, nous allons voir ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. Quand la parole déclare, et en nous, les sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments qui étaient en Jésus. Quel est le sentiment qui était en Jésus-Christ? En dehors des Galates 5, 22, nous allons voir les œuvres du Christ. La parole nous dit dans Philippiens 2:4. Philippiens 2:4. Nous allons voir maintenant la bénédiction que tu as. La fois passée, j'avais dit, on peut conserver ou préserver la bénédiction dépend de l'endroit où tu es. Le milieu que tu fréquentes, ça peut faire rater la bénédiction. Le milieu et ton église aussi, ça peut faire rater aussi ta bénédiction. Ou si tu avais déjà eu la bénédiction, ça peut aussi, tu peux aussi la perdre à cause du milieu où tu fréquentes, même de l'église où tu fréquentes. Mais aujourd'hui, je dois attirer vraiment notre attention, surtout sur l'église, puisque ces derniers temps, bien aimés, les églises commencent à faire dévier les enfants de Dieu dans les chemins. Les églises actuelles. L'église a oublié sa mission à laquelle Dieu l'avait donnée.
L'église, au lieu de garder les brebis du Seigneur, comme avait dit à Pierre, prends soin de mes brebis. Mais l'église ne joue pas vraiment son rôle qu'on lui avait donné. Aller prêcher, baptiser. Ceux qui ont crié baptiser au nom de Jésus. Aller prêcher tout ça. Mais l'église commençait à dévorer ses propres enfants, ses propres fils, ses propres filles. L'église. C'est pour cela, bien-aimé, toi qui es béni, toi qui as déjà la bénédiction de Dieu, maintenant faites attention au milieu, le milieu auquel toi tu fréquentes. Si tu fréquentes une bonne église, glorifiez le Seigneur. Priez pour votre visionnaire, celui que Dieu a choisi. Si tu vois que Galates 5, 22 ne se reflète pas dans votre église, bien-aimé, je vous en supplie de sortir de cette église. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Car la parole déclare, je dis dans Philippiens 4, nous allons lire rapidement. Philippiens 4. Je dois commencer 4 et puis 4 à 5. Je dois dire que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, écoutez, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considère aussi ceux des autres. Au lieu de considérer d'abord ses propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Mais actuellement, l'Église a oublié sa mission. Voyez les visionnaires que Dieu a établis dans l'Église. Comment ils sont en train de conduire le peuple de Dieu. Comment ils sont en train de prendre soin du peuple de Dieu. Et c'est qui nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quel est d'abord le sentiment qui était en Jésus-Christ? Premièrement, ces sentiments, nous allons voir. Au lieu de considérer d'abord mon propre intérêt, je dois considérer d'abord l'intérêt des autres. Si j'ai ces sentiments-là, car Christ aussi n'a pas considéré d'abord ses propres intérêts. Christ a commencé lui-même, n'a pas considéré ses propres intérêts. Il s'est livré lui-même à cause de nous. Si c'était pour son intérêt, Christ devait rester dans le ciel. Rien ne devait lui empêcher. Mais à cause de notre intérêt, il fait que lui, comme il vit éternellement, il vit aussi l'homme qu'il a créé, puisse vivre aussi éternellement. C'est ça l'intérêt de Christ. C'est pour cela, lorsqu'il est venu, il a donné mission à l'Église, afin que ses brebis aussi puissent avoir la vie, comme lui, le Seigneur. Regarde les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans l'Éphésiens, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Éphésiens 4 et 11. Dans l'Éphésiens 4 et 11. Éphésiens 4 et 11 nous dit ceci. Je dois commencer par 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Ici, on parle de Jésus. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Ici, on parle toujours de Jésus. Et il a donné les uns comme apôtres. Il n'a pas donné les uns étant qu'apôtres. Il faut bien analyser. Je voulais bien l'Église, il faut écouter ceci.
Que Dieu nous donne un peu cette sagesse et intelligence. Ici, c'est l'Éternel Dieu. Il a donné les uns comme apôtres, et n'a étant qu'apôtres. Comme quand on dit comme, donc c'est qu'il y a l'apôtre. Maintenant, il a fait seulement, tu sois comme lui. Quand on dit, Papa Alexis marche comme Papa Apo. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait Apo, frère Apo. Vous comparez maintenant sa démarche avec la démarche de Papa Apo. Vous dites, ah, il marche comme frère Apo. Mais il n'est pas frère Apo. Il marche comme frère Apo. Comme ici, Jésus a bien donné. La parole de Dieu a dit. Il a donné les uns comme apôtres. Et non étant apôtres. Il a donné les uns étant apôtres. Non. Il a donné comme apôtres. Cela veut dire qu'il y a un apôtre qu'on doit référer. On a dit ceci. Les autres comme prophètes. Il a donné aussi les autres comme prophètes. Et non étant que prophète. Jamais. Il ne faut pas confondre. Nous allons voir ça aujourd'hui. Nous marchons dans une grande erreur. Étant que prophète, et comme prophète, ce n'est pas la même signification. Ici, la parole de Dieu dit, il l'a donné comme prophète. C'est qu'il y a un prophète qu'on a comparé. On a dit les autres comme évangélistes. Et non étant qu'évangéliste. Comme évangéliste. Donc je dois refléter l'image d'un évangéliste qui est là. Super évangéliste. Je suis comme un évangéliste. Comme. Je suis pas évangéliste. Je ne suis pas pasteur. Je suis comme pasteur. Je ne suis pas apôtre. Je suis comme apôtre. Il a dit ici. Les autres comme pasteurs. Les autres comme pasteurs. Et amen. Alors, amen, amen. Ok, je m'excuse un peu. Je m'excuse un peu. Mais bien aimés qui nous suivent à l'internet, vous pouvez nous excuser. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ici, le Seigneur a donné mission. Et comme pasteur, comme apôtre, comme enseignant, comme docteur, et non étant que pasteur, étant qu'apôtre, étant qu'évangéliste. Car les sentiments ici, ce sont les sentiments qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ étant qu'apôtre, Jésus-Christ étant que prophète, Jésus-Christ étant qu'évangéliste, Jésus-Christ étant que pasteur. C'est pour cela qu'il nous a dit, ayez ce sentiment qui est en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il nous a donné d'être comme apôtre, comme lui étant qu'apôtre. C'est pour cela qu'il nous a recommandé d'être comme un prophète, car lui-même était prophète. Il nous a donné d'être comme évangéliste, comme lui-même était un évangéliste. Il nous a donné d'être comme un pasteur, car lui-même était pasteur. Et il nous a donné d'être comme enseignant ou docteur, comme lui-même était docteur. Étant que Jésus-Christ apôtre, nous allons le voir dans Luc 8, 11. Luc 8, 11.
sommes pas des apôtres, mais nous sommes comme des apôtres. Or, il y a un apôtre ici, par excellence, que nous allons le voir dans Luc 8, 11. Dans Luc 8, 11 nous dit ceci. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse encore sa parole. Ok. Dans Luc 8, 11 nous dit, voici ce que signifie cette... C'est ça, non? Luc 8, 11. Je suis. Amen. Amen. C'est là qui ont de la Bible, c'est ça? Je veux que tout le monde lit la parole. Luc 8, 11. Dis cela. Quelqu'un qui a trouvé peut lire. Pour que je sois sûr que tout le monde lise la Bible. Il n'y a pas de limite. Oh, dommage. Alors, dans Luc 8, 11, nous dit ceci. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole. Ici, maintenant, Jésus-Christ, il avait donné les paraboles. Tout le monde sait cette histoire. Parabole du semeur. Il a entre maintenant d'expliquer cette parabole qu'on avait Amen. Je dois commencer par 8.1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village pour arriver d'abord à 11. On a dit ceci. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et tant qu'un apôtre, Jésus-Christ, d'aller de ville en ville, de village en village, pour enseigner la bonne nouvelle. C'est ça aussi les missions qu'il a données aux apôtres. C'est ça que nous appelons un apôtre. Un apôtre, c'est lui qui part de ville en ville, de village en village pour bâtir l'église. L'église. C'est pour cela dit, il les a donnés les uns comme apôtres. Cela veut dire les véritables apôtres, c'est lui-même Jésus-Christ. Lui qui a commencé cette mission. Donc Jésus-Christ partait de ville en ville et de village en village, prêchait et annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. D'abord du royaume des cieux. Quelle était la bonne nouvelle que Jésus allait de ville en ville, de village en village? C'était d'abord d'annoncer le royaume des cieux. Maintenant, faites allusion avec cela qu'on a établi comme apôtre. Est-ce qu'ils respectent réellement leur mission et comme apôtre? Puisque étant qu'apôtre, aller de ville en ville, de village en village, annoncer d'abord la bonne nouvelle du royaume des cieux. Maintenant, fait cette comparaison ou parallélisme. Si les apôtres respectent cette mission aujourd'hui, aujourd'hui les apôtres, d'autres allaient aussi des missions et de ville en ville, de village en village, mais leur but, c'est de gagner d'abord et non le royaume des cieux, mais de gagner d'abord l'argent. Ils ont focalisé leur mission d'abord dans l'argent. Je dois bâtir cette église. Je dois bâtir cette église. Et vous voyez que toutes ces églises, lorsqu'il y a les tremblements de terre,
où il y a des troubles dans cette église, allez mettre ton oreille, c'est à cause d'argent, ils se sont séparés. Ils se séparent toujours à cause d'argent. Ah, les pasteurs là, qu'on l'avait établi dans cette ville, il n'envoie pas l'argent au central. Il a tout cassé, il a tout bivé, il a tout mangé. Ah, c'est l'autre là qu'on avait établi dans cette église. Lui aussi, il a pris l'argent, il a tout mangé, tout bivé. Et l'église disloquée. La dislocation de l'église. Donc, cela veut dire, leur but n'était pas d'abord d'annoncer le royaume des cieux. Comme le vrai pasteur lui-même, il marchait, il allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est ça le rôle réellement d'un apôtre. Mais aujourd'hui, cela, la parole de Dieu moins, mais la parole de Maman, vous connaissez Maman, le Dieu d'argent, s'est élevé. S'est élevé. C'est pour cela, peuple de Dieu, au lieu d'être béni, peuple de Dieu reste toujours dans la captivité, sous l'emprise du diable. Puisqu'ils n'ont pas réussi le royaume de Dieu au milieu d'eux. À cause des déviations de leur mission, lui qui a établi étant qu'apôtre. Oh, le meilleur apôtre que nous allons suivre, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas suivre un homme établi comme un apôtre, et non étant qu'un apôtre. Lui, on lui a établi comme un apôtre, mais nous devons suivre maintenant celui qui est apôtre. C'est Christ. C'est lui qui marche de ville en ville pour prêcher le royaume de Dieu. C'est le moment, bien-aimé. Si on ne t'a pas prêché le royaume des cieux, tu risqueras de rater l'enlèvement. Si on t'enseigne toujours l'argent, mariage, bénédiction, sans que le royaume de Dieu, sache-toi que tu seras surpris lors de l'enlèvement que tu puisses rester. Puisque l'apôtre n'a pas vraiment joué son rôle. On a dit aussi les autres étant et comme le prophète. Et non étant que prophète, mais Dieu les a établis comme des prophètes. Comme des prophètes et non étant que des prophètes. Mais il y a un prophète des prophètes. Il est là. Ils ne sont pas des prophètes. Ils sont comme des prophètes. Donc il faut qu'ils reflètent l'image des prophètes. Or, le prophète qui doit refléter l'image, c'est Jésus. Qui est le prophète? C'est Jean qui nous dit ça. Si nous voyons Jean 4, tout le monde sait cette histoire. Tout comme on peut lire, tout comme on ne peut pas lire, tout le monde sait l'histoire de Jean 4. Lisons un peu Jean 4. On va commencer 17. L'histoire d'une femme samaritaine. Je dois lire rapidement parce que tout le monde connaît cette histoire, mais il y a un verset qui m'a intéressé, une révélation. On a dit ici, je dois commencer Jean 4, je dois commencer à 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. 18. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Écoute maintenant, 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Je n'entends pas. Je crois que tu es prophète. Je crois que tu es prophète. Même lorsque
avant l'apparition de sa chair, de sa naissance, lorsqu'il a apparu à Abraham, il a dit, l'année prochaine, Sarah aura l'enfant. Sarah, elle n'était pas là, mais Sarah a écouté. Comment on lui a dit qu'il aura l'enfant? Sarah s'est moquée. Sarah rit. Comment moi je suis vieille. Mon Seigneur aussi vieille. Qu'on peut avoir des enfants. Lui étant que prophète, il a entendu ça. Il a dit à Abraham, pourquoi Sarah a ri? Comment il a su ça? Comment il a su ça? C'est le prophète. Même la femme samaritaine. Personne lui a dit. Comment il a su ça? Étant que prophète. C'est pour cela, étant que prophète, nous allons refléter l'image des prophètes. Christ. Il a demandé l'argent pour qu'on puisse prophétiser. Est-ce qu'il avait demandé à Abraham, donne-moi l'argent que je puisse prophétiser? Mais comment maintenant, actuellement, pour prophétiser, nos prophètes ont basé sur l'argent? Maman, je vois en toi quelque chose. Il faut que tu me passes. Il faut que tu me donnes. Il faut que tu... Mais bien aimé, lui n'est pas prophète. Il est comme un prophète. Donc cela veut dire qu'il est comme Christ. Maintenant, regardez Christ étant que prophète. Il n'a pas dit à la femme samaritaine, je voulais prophétiser quelque chose sur toi, mais donne-moi d'abord l'argent. Ou bien lorsqu'il a prophétisé, il a dit, bon, moi j'ai prophétisé sur toi, tu m'as reconnu tant que prophète, maintenant donne-moi l'argent. Christ n'a pas fait ça. Christ n'a pas fait ça. Et puis la prophétie par excellence. Si j'ai la prophétie, Christ, il a attendu seulement que lorsque les disciples sont partis, et elle est maintenant seule face à face avec la femme. Il a prophétisé sur la femme. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Même devant l'assemblée, ma sœur, lève-toi. Je vois attaquer. Non, il y a des choses que Christ disait ça lorsqu'on est face à face. Pour recevoir ta prophétie. Maintenant, nos prophètes font voir que tout le monde puisse les avoir étant que prophètes. Or, ils ne sont pas étant que prophètes, ils sont comme prophètes. Donc, étant que comme prophète, toi maintenant, il faut voir pour les savoir qui est le vrai et qui est le faux. Maintenant, ta référence sera toujours Christ. Voir maintenant Christ lorsqu'il prophétisait. Il prophétisait comment? Il faisait comment? Je n'ai jamais vu Christ lorsqu'il prophétisait, il demande de l'argent. Il y a tant d'exemples que j'ai choisi seulement un devant femme samaritaine. Femme samaritaine lui a reconnu. Il a dit ici en 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ce n'est pas lui, il est venu devant femme samaritaine en disant, je suis prophète. Je dois prophétiser pour toi. Regarde le prophète Élie. Vous voyez, Élie, c'est l'image de Christ. Hein? Un jour, on va parler sur la vie d'Élie. Qui connaît d'où vient Élie? Personne ne connaît d'où vient Élie. Ma Bible a parlé d'un certain prophète Élie. Comme si quelqu'un qui n'a pas aussi, qui n'a pas la généalogie. On connaît seulement la ville où habiter. Mais on ne connaît pas ni mère ni père d'Élie. Jean-Baptiste, on connaît. Et d'autres, on connaît d'où il venait. Mais Élie, il s'est apparu comme ça. Et il n'est pas mort, il est monté, il est parti. C'était l'image de Christ. Comme image de Christ, Élie n'a pas demandé l'argent. Élie n'a pas demandé. Vous savez, Élie a prophétisé, Élie a guéri.
Ils ont venu, Élie a guéri. Mais Élie a refusé des cadeaux. Il a refusé des guéchins. Mais regarde maintenant. Lui, il n'est même pas prophète. Il est comme un prophète. Mais s'il est vraiment prophète, il devait être comment? Alors, ce sont ces genres de conducteurs qui font rater ta bénédiction. Ta bénédiction, si elle était déjà là, on va voir ça dans Ézéchiel. Si sa bénédiction était là, on va voir ça après. On est d'abord dans les prophètes. On va voir ça après, n'écris pas d'abord. Si ta bénédiction était là, c'est eux qui vont faire fuir ta bénédiction. À cause de leurs mauvaises pratiques. Si moi je suis dans les faux, et que vous venez ici, sachez-vous que vos bénédictions, vous n'aurez pas ça. Puisque vous êtes devant un faux. Vos bénédictions, vous n'aurez pas ça. Mais si vous êtes devant un vrai, et vos bénédictions descendront. Et vous en aurez. C'est pour cela que je dis, il faut faire attention dans l'église où nous fréquentons, ou faire attention à qui tu vas donner ton oreille, ou ta confiance, ou ta foi. À travers des réseaux sociaux, ils sont nombreux. Ils nous invitent aussi dans leurs églises, mais avoir l'esprit de discernement pour discerner milliers auxquels tu peux fréquenter ou tu fréquentes. Sinon, tu risquerais aussi de rater ta bénédiction. La première bénédiction, d'abord, le royaume des cieux. C'est la première bénédiction. Et la deuxième bénédiction, c'est bénédiction matérielle que tu entends. L'étoile. Ce qu'on appelle l'étoile. Ton étoile aussi, ça ne peut pas brûler puisque tu es dans les ténèbres. Les ténèbres ont tout fait ça. C'est pour cela que Dieu avait jugé bon de séparer. Il ne pouvait pas laisser les ténèbres et la lumière. Dieu a séparé. Puisque les ténèbres puissent quand même se faire voir. Mais toi, tu as ton étoile qui brûle et que tu fréquentes dans tel milieu, ta bénédiction est étouffée. Cela veut dire que ton étoile est étouffée et ton royaume des cieux est raté. Tu as raté ta bénédiction. Et tant que prophète. Et on nous a dit, il a donné aussi comme évangéliste. Des évangélistes. Pas étant qu'évangéliste, mais comme un évangéliste. C'est qu'il y a un évangéliste que nous devons référer, que nous devons voir. Quel était cet évangéliste? Et nous devons copier, puisqu'on a dit, ayez en nous les sentiments, ayez en nous l'évangéliste, nous les prophètes, les sentiments qui est en Jésus. Nous les apôtres, les sentiments qui est en Jésus. Et tant qu'apôtres, quels les sentiments? Nous avons vu des liens en liens, prêcher la parole. Et tant que prophète, il prophétisait sans l'argent, sans demander, sans condition, sans donner aussi l'huile, sans faire boire aux gens l'eau, ou laver les pieds, les femmes dans les églises. Car Jésus s'est enseigné dans l'église. Il a enseigné dans les synagogues. Mais s'il lavait les pieds, il était près des puits d'eau. Il devait laver même les pieds de la femme samaritaine. Toi, viens maintenant. Tu n'as pas de mari, je te lave maintenant. La pluie était là. La femme devait être lavée par Jésus. Mais pourquoi Jésus n'a pas fait ça? Mais nous, dans l'église, on commence à laver les gens devant la chair. Si toutes les femmes sont des victimes. Et tant qu'évangéliste, nous allons voir Marc 1,14. Jésus étant qu'évangéliste. Marc 1,14. Voici les 5 ministères de l'Église.
ce qu'on appelle 5 ministères de l'Église. Nous avons apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Mais nous sommes maintenant, point 3, évangélistes. Marc 1,14. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Marc 1,14 nous dit ceci. Après que Jean y ait été livré, amen. Après que Jean y ait été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Prêchant quoi? L'évangile de Dieu. Et tant qu'évangéliste, ici maintenant, le vrai évangéliste, c'est Jésus. Nous sommes seulement comme évangélistes. Donc nous allons refléter étant évangélistes. Nous ne sommes pas des évangélistes. Nous sommes comme des évangélistes. Maintenant, étant que je suis comme évangéliste, je dois regarder l'évangéliste par excellence. Comment Jésus évangélisait la parole de Dieu. Oui, on dit que l'argent, l'évangile c'est gratuit, mais évangélisation ça demande l'argent. Je ne disconviens pas. Car Jésus aussi, il avait la caisse, Judas aussi gardait ça. Hein? Judas gardait ça. Mais il était aussi capable de ne pas avoir l'argent, de multiplier seulement les pains, multiplier les poissons et ça continue. Mais pour donner aussi le modèle, il avait aussi l'argent. Mais l'argent c'était chez Judas. C'était pas chez le Christ. C'était pas chez le Christ. Lui ne tenait pas même pas compte que Judas commençait à entrer là-bas. Mais on lui a même demandé de payer l'impôt. Il était capable de dire à Judas, dans la caisse, fais sortir cet argent payé. Jésus ne regardait pas. Il a dit seulement, pêchez poisson, ouvre la bouche des poissons, donnez à moi, donnez aussi à toi. Il n'a même pas jeté à la caisse. Mais regarde maintenant actuel. Regarde actuel. Si vous voyez il y a un tremblement de terre dans l'église, il y a des choses. Soit problème d'argent, soit problème de femmes. Des choses qui fait couler l'église, qui renverse l'église. Oh, ces pasteurs-là, ils se sont séparés avec ses collaborateurs. Mets ton oreille, si ce n'est pas l'argent, c'est à cause des femmes de l'église, les sœurs de l'église, les petites filles de l'église. Mais regarde maintenant l'évangéliste par excellence. Ici à 14 nous dit, après que Jean ait été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu qui disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ça le rôle de l'évangéliste. Prêcher la repentance afin que les gens puissent croire à la bonne nouvelle puisque le royaume de Dieu est près. Le royaume de Dieu est près. Donc un évangéliste évangéliser la parole, la mission est ici. Il disait, le temps est accompli. Oui, bien aimé, c'est vrai. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Et d'abord, le temps est accompli. On ne nous apprêche pas ça. On ne nous évangélise pas ça. Que le temps est accompli. Deux, le royaume de Dieu est proche. On ne prêche pas ça. Que le royaume de Dieu est proche.
Beaucoup sont dans la distraction, car ils savent que le temps n'est pas encore accompli, le royaume de Dieu est encore loin. Buvons-nous, mangeons-nous, faisons-nous ce que nous faisons, on est des jeunes, allons-nous dans les discos, dans les boîtes de nuit, fais comme nous voulons. Je suis célibataire, je ne suis pas engagé à une femme quelconque, je dois faire mon plaisir à toutes les femmes que je dois rencontrer sur mon chemin. Je suis célibataire, je n'ai pas de mari, je dois croiser, je dois faire plaisir à toutes les maris que je dois rencontrer dans ma vie, dans mon chemin. Oh, ici maintenant, le rôle de l'évangile, évangéliser la parole de Dieu, comme Jésus ici. On a bien dit, j'aime la parole. Prêchant l'évangile de Dieu, cela veut dire il est l'évangéliste. Quel est l'évangile maintenant Jésus prêchait? Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Ce n'est pas fini. Repentez-vous. Donc l'évangile de la repentance. L'évangile de la repentance. Et croyez à quoi? À la bonne nouvelle. Or la bonne nouvelle qu'il disait c'est lui-même. Donc croyez en moi. Donc moi maintenant je dois croire que croyez en Jésus. La bonne nouvelle. Mais les évangélistes ici, tu as un mariage, venez en Jésus. Tu as les voyages, venez en Jésus. Tu as les venez en Jésus. Sans même repentir. C'est pour cela que les gens viennent aussi en Jésus, puisqu'il a besoin de mariage. Mais il ne se répand pas. Quelqu'un qui est dans l'église, il est venu pour le mariage. Mais la repentance, lui, il ne connaît pas ça. Il doit finir tous les frères de l'église. Puisque lui n'a pas enseigné la repentance. C'est pour ça que quelqu'un qui a venu le voyage, tu fais le voyage, venez en Jésus, il vient. Mais il ne se repentait pas. Lorsqu'il voyage, il quitte l'Afrique. Il vient ici, à Pengui. Puisqu'il n'a pas reçu l'évangile de la repentance. Lui, il a reçu l'évangile, tu veux voyager, venez en... Et lui, il est venu. Et Dieu a fait grâce, il est voyagé. En venant en Afrique, oh, mais en venant en Europe, frère qui était frère en Afrique. Il était frère, elle était sœur en Afrique. En venant en Europe, il est venu Tchamoutoubakat. Puisque l'évangéliste n'a pas enseigné. Étant le véritable évangéliste avait enseigné. Lui, il est tellement comme. Il n'est pas un évangéliste. Alors, comme un établi, comme un évangéliste, ça veut dire qu'il doit référer à un évangéliste. Qu'est-ce qu'il avait enseigné? La bonne nouvelle, la repentance, le royaume de Dieu, l'état est proche. Et voyez voir les évangiles. Quelqu'un, je crois que tout le monde a vu ça en Afrique, il y avait une vague à 5 heures. Micro-baladeur, il commence à évangéliser, il rit par rit. Maintenant, il n'y en a pas. Maintenant, tu veux faire la promotion, venez en Jésus. Tu veux voir le travail, venez en Jésus. Sans même repentance, tu as eu le travail. Mais tu vas payer l'argent des sociétés. Parce que tu n'es pas repenti. Donc, comme évangéliste, je dois voir le modèle d'un vrai évangéliste. Moi, je suis comme. Mais étant qu'évangéliste est là, je dois référer à lui. Maintenant, il a dit, il a donné aussi comme pasteur. Là, je dois vraiment insister beaucoup. Il a donné comme pasteur. Et non, il a établi en tant que pasteur. Ils ont comme, donc nous sommes comme des pasteurs, mais nous ne sommes pas des pasteurs. Or, pasteur veut dire seulement berger, n'est-ce pas? D'autres versets nous donnent des bergers. Or, lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le bon berger. Pour moi, je suis comme un berger. Je dois regarder les modèles d'un berger. Pasteur. Ces mots, les mots là, pasteur, c'est ça aussi
mal employé, mal utilisé, ça peut aussi nous faire rater nos bénédictions. Si déjà nous avons eu les bénédictions, on peut aussi la voler. Parce qu'il ne nous montre pas comment préserver, comment garder nos bénédictions. C'est pour ça que quelqu'un est béni, après quelque temps, tout est perdu. C'est comme si quelqu'un n'était pas béni. À cause aussi du pasteur. Un pasteur, c'est un berger. Un bon berger qui prend soin des brebis de l'Éternel. Qui prend soin des brebis de l'Éternel. Regarde les bons bergers. Allons d'abord les bons bergers. Dans Jean 10, 11. Jean 10, 11. Nous ne sommes pas des pasteurs, nous sommes comme des pasteurs. La Bible dit comme. Mais il y a un bon berger, un bon pasteur que nous devons suivre. Notre modèle. Nous allons voir comment lui il a fait, comment lui il a marché, et nous allons copier, puisque nous sommes comme. Je dois d'abord commencer, je dis Jean 10, 11, mais je dois commencer à 10. Jean 10, 10, et je dois terminer à 11. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce que nos pasteurs, la plupart des pasteurs, ont cette émission? Et je dirais non. Je dis bien la plupart. Je ne dis pas que tout. Je dis la plupart. La plupart. Je suis venu et que les brebis aient la vie. Mais et maintenant, pour donner la vie, ils sont en train de ôter la vie. Beaucoup de pasteurs sont en train de ôter la vie. Des fidèles, des brebis. Et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'elles soient comment? Dans l'abondance. Maintenant, regarde les fidèles s'ils sont dans l'abondance. Puisque les bons pasteurs, il va donner la vie à ses brebis. Et la brebis puisse en avoir aussi en abondance. Comme nous, au notre table, comme pasteur, comme nous ne sommes pas des pasteurs, comme pasteur, nous devons suivre le modèle d'un pasteur par excellence, celui qui est Christ. Donner ça, la vie et la vie en abondance. Et on a dit, je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Donc le bon berger. Le bon berger. Aujourd'hui, nous voyons, si tu n'es pas célèbre dans l'église, tu n'es pas partenaire dans l'église, qu'il pleuve ou qu'il neige dans ta vie, pasteur n'est pas là. Pasteur n'est pas là. Pasteur viendra seulement s'il sait que maman me contribue beaucoup. Pasteur va démarrer sa voiture pour aller chez maman. Mais s'il voit que maman Élisée ou maman Micheline qui vend des pains au coin de la rue, lui qui ne contribue rien, mais qu'il pleuve ou qu'il neige, pasteur ne verra pas. Il ne viendra pas pour prier. Oh, équipe d'intercession, moi je suis occupé. Puisqu'il sait que lorsque je dois aller chez maman, mamie, pognon, après avoir prié, maman, mamie ne devait pas me laisser ainsi. Hé, pasteur, attends, j'avais une enveloppe ici. Il doit partir. Mais celui qui vend le pain, il ne va pas venir. Puisque l'enveloppe rien, vous c'est l'intercesseur, équipe d'intercession. En défaut, il oublie ça. Il oublie. On les bons bergers. Jésus a dit, j'en avais 100. J'ai perdu une. Je dois laisser 99 et je dois chercher. Mais les chercher là, c'est qu'il était maladroité. Elle a dit, qu'est-ce qu'il... Non, venez. Il les transporte à sa main jusqu'à là où les 99 sont. Les pauvres dans l'église sont déconsidérés.
les pauvres dans l'église sont minimisés. Les pasteurs visent toujours la première, mani, maman, un autre Dieu. Mais voyant Christ étant que bon berger, qu'est-ce qu'il faisait? Moi je disais, si c'était nos pasteurs actuels, lorsque Lazare est revenu à la vie, la famille de Lazare devait payer même parcelle pour pasteur. Et pasteur, chaque fin du mois, il devait toujours envoyer sa femme aller chez femme de Lazare. Pasteur manque de sacs de riz. Ça allait être comme une dette. Une dette. Même un chef de soldats, que sa fille, non, son serviteur était malade. Lorsqu'il s'est retourné, on a dit, chef, l'enfant que tu avais laissé est déjà guéri. Chef a demandé à quelle heure? On lui a dit l'heure. Il a dit, c'est l'heure là que Jésus avait dit, va, ton enfant est guéri. Tu sais combien Jésus devait demander? Même Jésus partait, il avait un cercueil venant, une maman pleurait sa fille. Jésus a fait arrêter les cercueils. On a descendu. Il a dit, Tabitha Kouli. La fille s'est réveillée, il remet la fille à la maman. Vous devez combien, si aujourd'hui un pasteur a fait ça, combien? Il devait payer. Voyez les rôles d'un pasteur. Nous sommes seulement comme des pasteurs. Mais il faut suivre maintenant les modèles étant que pasteur. Comment il a marché? Comment il a pris soin de ses brebis? Comment ce pasteur, le bon berger, a pris soin de ses brebis? Lisons Hébreux 13, 20. Hébreux 13, 20. Je dois commencer toujours par 19, mais ce qui nous intéresse 20. C'est avec insistance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt que le Dieu, maintenant 20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs des brebis. Les grands pasteurs, on a même souligné les grands pasteurs, que les dieux, je répète encore, que les dieux de paix, qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Lui qui est le grand pasteur. Et tant que pasteur, nous sommes comme des pasteurs. Maintenant, nous allons suivre les modèles des grands pasteurs. Comment il a pris soin de ses brebis. Comment il s'est comporté vis-à-vis ou devant ou au milieu de ses brebis. Lui qui est modèle à suivre. Mais regardons maintenant, la plupart, j'insiste toujours, je n'ai pas dit tous, mais la plupart de ceux qu'on appelle pasteurs, regarde comment ils vivent, comment ils prennent soin de ces brebis. Ils n'ont même pas les soucis de la vie éternelle de ces brebis. Ils n'ont même pas de soucis que ces brebis puissent se repentir. Pour lui, prêcher la repentance, c'est rester deux dans l'église et lui, il ne va rien gagner. Moi, même si un s'est repentir, ma place serait dans le ciel. Même un. Je ne cherche pas à voir deux puis se repentir. Je ne cherche pas à voir trois. Même un que je cherche dans ma vie. Qu'il puisse se repentir. C'est ça le rôle des vrais brebis.
Amen. C'est ça le rôle des vrais bébés. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? On peut vraiment acclamer l'Éternel. Merci. Nous allons voir aussi dans 1 Pierre 2, 25. 1 Pierre 2, 25. 1 Pierre 2, 25. Amen, amen. Hein? Et Pierre 2, 25 nous dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été à... C'est ça, non? Non. Ça, c'est 1. 2. Je dis 1 Pierre 2, 25. Veuillez m'excuser, je lis autre chose. Vous me suivez aussi, je peux me tromper. Trop de versets dans la tête, peut me tromper. 1 Pierre 2, 25. On nous a dit, car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant vous êtes retournés vers les pasteurs, les gardiens de vos âmes. Vous êtes retournés vers les pasteurs, les gardiens de vos âmes. Donc, moi, pas étant que pasteur, comme pasteur, puisque je ne suis pas étant que pasteur, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Il nous a établis comme pasteur. Comme pasteur, donc je suis appelé à être maintenant les gardiens de vos âmes. Les gardiens de vos âmes. Maintenant, comment je peux garder vos âmes? À vous servir avec les bâtons? Non. Un pasteur peut priver de lui-même pour donner sa vie à ses brebis. Je peux gêner pour mon église. Si je vois que mon église, ces derniers temps, il est influent qui a frappé mon église, je dois me gêner, moi, en tant que pasteur, pour vos âmes. Je dois garder vos âmes. J'ai vu que ma sœur, sa vie de prière a baissé. Et tant que gardien de ton âme, je peux m'agenouiller pour ton âme. Je peux prier pour ton âme. Je peux faire retourner ton âme vers l'Éternel. C'est ça le rôle d'un pasteur. Je peux gêner pour toi, étant que gardien de ton âme. Car la parole de Dieu dit, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur. Vous êtes retournés vers le pasteur. Pourquoi? Il faut demander. Vous êtes retournés vers le pasteur. Pourquoi? Pour les soins de vos âmes. Pour les soins de vos âmes. Alors je dois livrer ma vie pour vous. Comment maintenant? Je peux priver même à gêner pour moi-même, mais je gêne seulement pour toi. En cas de problème, je peux m'oublier moi-même, je peux donner ma vie pour toi. Donc je suis votre guide spirituel. En connaîtrant ta situation spirituelle ou ta situation, tes problèmes aussi, matériels ou bien physiques, m'amène à la tienne. Je dois me revêtir ça comme c'est mon problème, c'est comme ma situation à moi. Car maintenant, les bons bergers, regarde l'attitude des bons bergers. Satan a réclamé Pierre. Satan a réclamé Pierre. Un bon pasteur, il a dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? J'ai prié pour toi.
j'ai prié pour. Ce n'est pas Pierre lui-même a prié, mais pasteur a prié pour lui. Il a prié pour Pierre. C'est ça. Et tant que pasteur a prié pour lui, bon, nous maintenant, pas étant que pasteur, comme pasteur, nous devons suivre les pas. Nous devons suivre les pas. Mais combien de brebis les fidèles sont abandonnés à la merci du diable. Les pasteurs sont là à 10 ans, ma sœur Dieu fera. Ma sœur Dieu fera. Lui, il ne fait rien. Un bon berger, un beau pasteur, il va prendre ça dans son cœur, dans sa charge. Et tant que son propre problème ou sa propre situation. Car Jésus aussi avait ça. Il y a tant d'exemples dans la parole de Dieu. Et tant que pasteur. Nous sommes 1 Pierre 2, 25. Allons toujours dans 1 Pierre 2 maintenant. Et 1 Pierre 5 maintenant. 1 Pierre 5. Toujours dans 1 Pierre. Sautons allons maintenant en 5. Verset 4. Verset 4 nous dit: je dois commencer à 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur prêtera, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. On a dit lorsque le souverain pasteur, le souverain pasteur, c'est Christ. Nous sommes comme. Donc ici, nous sommes dans Ephésiens 4, 11. Les 5 ministères que le Seigneur a donné à l'Église. Nous avons, on a dit apôtres, on a dit prophètes, évangélistes. Maintenant, nous sommes aux pasteurs. Or, nous sommes seulement des comme. Nous ne sommes pas étants. Il ne nous a pas donné étant que pasteur. Il ne nous a pas donné étant que prophète. Il ne nous a pas donné étant qu'évangéliste. Mais il nous a donné comme pasteur. Comme pasteur, s'il vous plaît. Cela veut dire qu'il y a un pasteur qu'on s'est comparé. On a dit, toi tu es comme maman Mimi. Mais tu n'es pas maman Mimi. Tu es comme maman Mimi. Donc cela veut dire qu'il y a une maman Mimi qu'on a comparé, qu'on a dit maintenant, ça c'est comme maman Mimi. Mais tu n'es pas maman Mimi. Donc on nous a donné comme pasteur. Ça veut dire tu n'es pas pasteur. Comme pasteur. Maintenant, voyons voir maintenant. Et tant que pasteur, qu'est-ce que le pasteur a fait pour que moi aussi, comme pasteur, je dois faire? Je dois couper tout ce que le pasteur. Pasteur, c'est ça le berger, s'il vous plaît. C'est ça les bergers. Donc lui qui est le grand pasteur, lui qui est le souverain pasteur, ce qu'il les avait fait, nous devons les suivre. Nous devons les suivre. Mais voir maintenant les modèles des pasteurs d'aujourd'hui. Les pasteurs d'aujourd'hui, ils n'ont même pas de suivi. Et ils sont basés toujours au mammon, à la bénédiction. Mais les suivis des âmes, comme nous venons de lire, les garder des âmes, veiller aux âmes que Dieu a mis à côté de toi. Car tu seras jugé à cause de ces âmes. S'ils ont perdu, tu seras jugé. Puisque les brebis ne connaissent rien. Ils doivent suivre seulement ce que
les bergers, les chemins que les bergers vont tracer pour eux. Si les bergers sont allés dans les vallées de l'ombre de la mort, on ne doit pas condamner les brebis. Puisque les brebis suivent seulement les pasteurs, les bergers. S'ils ont allé vers le verts pâturage, c'est grâce aux bergers les a conduits. S'ils s'est allé reposer dans les verts pâturage, ou des eaux paisibles, ou dans la justice de Dieu, cela veut dire les bons pasteurs les a conduits. S'ils ont tombé aussi dans les vallées de l'ombre de la mort, c'est toujours charge revient au pasteur. Alors les pasteurs vont suivre le modèle de Christ, qui est le véritable pasteur qui a conduit les brebis. Puisque un faux pasteur peut te faire rater premièrement le royaume des cieux. Un faux pasteur peut te faire aussi rater ta bénédiction. C'est pour cela la fois passée j'avais dit ta bénédiction dépend du milieu. On avait dit même ta maison, même le milieu du travail, même ton entourage. Maintenant j'insiste même dans l'église où les gens ont donné confiance comme le pasteur au lieu de donner confiance à étant que pasteur. Je sais bien que vous faites cette différence. Hein? Comme pasteur et étant que pasteur. Ou étant que pasteur, il n'y a qu'un. Étant que pasteur, il n'y a qu'un. C'est Jésus. Les restes, vous voyez, ce sont des corps de pasteurs. Allez lire. La parole de Dieu dit clairement d'Éphésiens 4 et 11. Les 5 ministères là, celui qui a rempli les 5 ministères, il n'y a que Dieu. Personne sur la terre peut remplir les 5 ministères. Si vous voyez qu'il y a personne sur la terre, né dans la voix d'une femme, comme nous tous, nous sommes venus, remplir 5 ministères, je ne sais pas, il n'existait pas. Et ça n'existera pas. Il n'y a que Christ. Il n'y a que Christ qui a rempli tous les 5 ministères. Et tant qu'apôtre, et tant que prophète, et tant qu'évangéliste, et tant que pasteur, et tant qu'enseignant. J'avais dit, j'insiste ici sur pasteur. On doit terminer par enseignant. Puisque ce qui tue le mot là, pasteur, ça met un peu la confusion dans le corps du Christ. Nous allons lire Ézéchiel 34. Ceux qui ont venu en retard, ils n'ont pu prendre les notes. Je sais ceux qui ont venu, ceux qui étaient avant. Parce que nous sommes presque à la fin. Ézéchiel 34. Verset 5. Mais je commence toujours à 4 pour bien comprendre. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherchez celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Ici, on parle des brebis du Seigneur. Ici, on ne condamne pas les brebis, mais on condamne les pasteurs. Puisqu'ils n'avaient pas de pasteur. Ça veut dire qu'il faut pasteur qui ne prend pas soin des brebis.
n'avez pas guéri lorsqu'il était malade. Pensez celle qui était blessée. Et puis on a dit, vous n'avez pas ramené celui qui s'est égaré. Dans l'église, pasteur voit des chrétiens comme si la maison prit du feu. Il les voit seulement comme ça. Comme la maison prend du feu, on attend les pompiers. Lui aussi, il les regarde comme ça. Mais tant que pasteur, en voyant des fidèles, en voyant les brebis du Seigneur, il va oublier d'abord ses problèmes pour s'occuper des problèmes de ses brebis. Et voyez comme la parole de Dieu nous dit. Celle qui était la parole de Dieu. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Ici on dit des pasteurs. Guéris celle qui était malade. Pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celui qui s'est égaré. Cherchez celle qui était perdue. Rien du tout. Mais vous les avez dominés avec violence et directés. Ça s'est fait actuellement à beaucoup d'églises du Seigneur. Violence aux fidèles. Violence n'est pas dit seulement violence physique. Violence physique aussi, oui. J'ai suivi plein de témoignages. Et maman, elle a dit, un Gabonais, je crois, ou bien ouest-africain, il avait confiance tellement à son pasteur. Il croyait que son pasteur devait faire ça. Mais le pasteur a fait ça. À la fille de cette maman. À la fille de cette maman. Maman, tellement l'enfant a même peur de dire à sa maman. Maman va quoi penser à ce pasteur qui m'a fait ça? L'enfant a dit ça à son oncle. Donc les frères de maman. Et les frères de maman appelaient maman dit, est-ce que tu es au courant de ce que votre pasteur a fait à l'enfant? Oh non. Mais votre pasteur a fait ceci, cela. Ah bon? On a pris l'enfant de 13 ans, je pense. On a interrogé l'enfant. Maintenant, le problème est à la justice. Pasteur, violé, mineur. Ce sont des tels pasteurs qui font te faire rater même le ciel. Et vous voyez dans cette église, il y a toujours des fidèles qui appuient. C'est pasteur. Il est l'homme de Dieu. Vous avez fait ceci. Mais suivons les modèles. Christ, et puis le verset qu'il a donné, oh mon Dieu. Il avait un verset que Christ avait fait sortir toutes les personnes à la maison pour rester avec la fille. Et puis cette papa-là, et ce monsieur-là, je peux dire monsieur ou ce pasteur-là, dit, vous savez qu'est-ce que Christ avait fait? Sorcier. Or, nous devons suivre les modèles des pasteurs. C'est pour cela, nous qui sommes toujours devant l'Éternel, diable a projeté et a injecté beaucoup. Il faut pasteur. Beaucoup même. Vous le verrez toujours en train d'enseigner civique et morale. Ce qu'on avait pris à l'école, civique et morale. Hein? Oh, cette dame, cette prophète parle très bien. Mais vous le verrez ça jamais devant la parole de Dieu en train de décortiquer. Il y a une prophétesse là, je n'ai jamais vu ouvrir la Bible et lire. Mais je vois toujours au TikTok, il donne toujours des civiques et morales. Une femme devait être comme ça. Accueillir ton mari. Lui, toujours des civiques et morales. Mais pour la mission de Philippe 2:4, rien du tout. Philippiens 2:4, rien du tout. Ayez en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ces sentiments-là que nous avons déjà pris étant qu'apôtre, qu'est-ce que Jésus avait fait? Étant qu'enseignant, qu'est-ce que Jésus avait fait? Étant que prophète, étant qu'évangéliste, et étant que maintenant pasteur. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues des proies de toutes bêtes. Le diable est entré. Il commence à saccader l'église. Puisque pasteur
n'a pas veillé aux âmes de ses fidèles. Il n'a pas veillé. Ce n'est pas dit à vous suivant à la maison, mais en vous mettant dans son cœur par sa prière qui va vous protéger. En répondant à tous vos appels, s'il y a nécessairement l'intervention divine, il est là. Mais combien sont abandonnés au merci d'eux-mêmes, sans pasteur? Toujours Ézéchiel 5. Regarde maintenant, ici nous avons vu Ézéchiel 34, pardon. On a lu à 5. Je dois sauter ce qui m'intéresse aussi, 8. 8, qu'est-ce qu'on a dit? Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se pensaient eux-mêmes et faisant point prêtre mes brebis. Est-ce que j'ai vanté cette écriture avant même que mon grand-père puisse naître, avant même Mésaïe puisse naître, avant même Jésus puisse venir dans la chair? Cette écriture était déjà là. Je ne vante rien. On dit, puisque la parole dit, l'état est accompli, prêcher le royaume des cieux et la bonne nouvelle dans toute la création. On va dans 8 maintenant. Parce que mes brebis sont au pillage et qu'elle est devenue le poids de toutes les bêtes des champs. Faute des pasteurs. Faute des pasteurs. Faute des pasteurs. Vos jugements seront moins que nous. Vos jugements seront moins que nous. Il faut que vous mettiez la crainte de Dieu, la repentance. Si la repentance n'est pas prêchée sur la terre ou bien sur la chair, la repentance n'est pas prêchée, les jours de jugement, nous serons condamnés puisque toi tu ne connais pas la repentance. On ne t'a pas prêché la repentance. Tu ne connais même pas ça. Comme Paul l'avait dit, vous connaissez le Saint-Esprit. On a dit, oh, le baptême du Saint-Esprit. On ne nous a pas connu le baptême. Nous avons eu seulement le baptême des gens. Est-ce qu'ils avaient tort? Non. Ils avaient raison. Parce qu'ils connaissaient seulement les baptêmes des gens. Maintenant, lorsque Paul s'est présenté, il a dit non, maintenant. Vous allez être baptisés, non rebaptisés, baptisés. Cela veut dire là, c'était pas là. Vous devez maintenant baptiser au nom de Jésus-Christ. Lorsque Paul est venu. C'est ça, c'est qu'aussi les pasteurs devaient faire. Car leur mission était comme ça lorsque Christ avait envoyé. Faire de toutes les nations mes disciples, prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades et prêcher le royaume de ses proches. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Lorsque lui-même Saint-Esprit est venu, il a dit au nom de Jésus. Ça, c'est faux pas maintenant. Pasteur veut construire pour ses propres, pour sa propre famille. Il faut que l'Église. Non. Jésus, pour faire contribuer au quotidien de sa propre famille, là où il était avec son père et sa mère, Jésus a fait la menuiserie. Jésus a fait la menuiserie. Il n'a pas compté l'argent de Paul, il n'a pas compté l'argent de Pierre, il n'a pas compté l'argent de Simon ou de Jean ou de qui que ce soit. Il a fait la menuiserie. La menuiserie, pardon. Si c'est maintenant pour l'évangélisation, pour l'Église, Jésus a retourné maintenant vers les disciples, fais-les asseoir, donnez-les à manger. Ce n'était pas une question de recourir chez Marie, l'argent qu'on avait
vendu les chaises et les tiroirs qu'on avait fabriqués, donnés. Moi, je dois acheter les pains pour faire nos... Non. Il a maintenant fait retourner à l'église. Faites-les asseoir. Donnez-les maintenant à manger. Et il a établi Judas comme caissier. Comme caissier. Mais pour sa propre vie privée à lui, non. Marie est venue, il a dit, il n'a pas de vin. Mais il devait être aussi bon. Je retourne à l'église, il n'a pas de vin. Cotisez, Jean, Pierre, Simon, André, cotisons, achetez les pains et les vins. Il n'a pas de vin. Non. Puisque sa mère, c'était cas privé. Il connaît son fils, il est venu à l'office, il a demandé. Il n'a plus de vin. Bon, ok, comme maman a demandé, prends des calebasses remplies d'eau, donnez à boire, ça devenait des vins. Oh, les disciples aussi étaient là. Judas aussi était là, les caissiers. Mais regarde maintenant les pasteurs d'aujourd'hui. Pas tous les pasteurs j'insiste. Il ne faut pas modifier mes exhortations. Pas tous les pasteurs. Je parle des faux qui pillent les brebis de Dieu, qui lui fait rater le ciel. C'est pour ça que nous sommes obligés aussi de prier pour notre visionnaire, qu'il reste toujours dans les bons. Qu'il reste toujours dans les bons. Puisque beaucoup étaient dans les bons, ils sont sortis. Ils sont maintenant dans les faux. Mais les brebis aveugles, il faut que leur pasteur est déjà dans les faux. Il faut les comparer avec étant pasteur, qu'est-ce qu'il avait fait? Mais et non, tout ce que pasteur a fait. Non. Les chrétiens, les premiers chrétiens, les bérets, je pense, ils vérifient les Écritures, ce que font les apôtres. Tu as fait ceci, ils vérifient. Ah oui, ça s'écrit, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais toi, on te donne pétrole à boire. Mais allez recourir aux Écritures si un apôtre avait fait aussi. Il fait donner, non rien, lui il vend le pétrole, bois, ça c'est la magie. Si tu bois pétrole, tu meurs. Si tu meurs pas, c'est la magie. Mais oui, si tu prends pétrole, tu meurs. Si tu meurs pas, sache-toi que c'est la magie. Amen. Amen. Ouais, c'est ça le 8. Qui nous a dit toujours Ézéchiel. Et nous allons recourir encore, sauter vite. Vous allez voir aussi dans 12. Dans 12, il dit quoi? Comme un pasteur inspecte son troupeau, quand il est au milieu des brebis. Amen. Je suis dans 12, toujours Ézéchiel 34. Comme un pasteur inspecte son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis, et passe, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai dans tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages de l'obscurité. Et tant que pasteur, beaucoup ne font pas ça. Beaucoup ne font pas ça. J'avais déjà dit ça. Beaucoup ne font pas ça. Brebis égarées. Ce n'est pas leur égard. Ça n'est rien. Or, elle-même aussi fait égarer ses brebis. Un pasteur. Si tu veux soulever seulement la tête contre son trône, sache-toi que tu vas partir. C'est mon trône. Personne ne touchera mon trône. Normalement, en tant que pasteur, prenez exemple, moi qui suis devant vous. Si j'ai marché hors de la parole de Dieu, l'église, vous avez le droit de me faire asseoir. C'est votre droit. Il vous est donné ce droit de me faire asseoir. Si je m'entête, vous avez le droit de me faire ôter dans ce lit. Mais beaucoup rien. Quoi? De me faire ôter ma chair à moi. Non, ce n'est pas ma chair à moi. C'est la chair de Christ. Si je marche dans la désobéissance, je peux m'asseoir papa à parent
vient ici continuer avec les brebis. Moïse, vous avez cause de Moïse. Par le rocher frappé, Moïse a frappé. Maintenant, lorsqu'on a dit frapper une fois, Moïse a frappé 2 fois. Comme cette chair n'était pas de Moïse, Dieu les a ôtés, il a mis Josué. Il a mis Josué. Puisque la chair là que Moïse avait, ce n'est pas sa chair. On lui a mis seulement comme le propriétaire lui a fait ôter Moïse, a remplacé Josué. Mais ici maintenant, lorsque moi, oh papa, si tu veux m'asseoir, c'est toi que moi je dois mettre dehors. C'est mon église. Non, bien-aimé. Ce n'est pas ma chair. C'est ce que ces versets veulent dire. C'est la chair de Christ. C'est la chair de Christ. Je saute d'où je dois aller rapidement puisque je dois sauter. Il fait déjà l'air. Puisqu'on n'a pas mis la saignée, mais je dois aller rapidement. À 23, il faut que je le dise, c'est la parole. Le Saint-Esprit m'a donné pour vous enseigner. Regarde maintenant à 23. À 23, qu'est-ce qu'il nous dit ici? À 23. J'établirai sur elle un seul pasteur qui le fera paître mon serviteur David. Il le fera paître, il sera leur pasteur. Pourquoi on a cité David? Qui est assis sur le trône de David? Pardon, criez très fort, on vous suit ici à la télé. C'est Jésus qui est assis sur le trône. Le véritable pasteur maintenant qu'on a dit ici. J'établirai sur elle ses brebis, un seul pasteur que nous devons suivre. Que nous devons donner notre foi, notre confiance. Pas à celui qui est devant vous. Je ne suis qu'un trépassant. Je ne suis qu'un pécheur comme toi. Moi aussi, je me répands chaque fois comme toi aussi tu te répands. Je mange comme toi. J'ai aussi la faim comme toi. Je ne suis pas pasteur, mais comme pasteur. Mais je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas évangéliste, mais je suis comme l'évangéliste. Je ne suis pas apôtre, mais je suis comme apôtre. Lisez ça dans la maison, Ephésiens 4 et 11. Il a donné les uns comme apôtres. Et non, il a donné les uns étant qu'apôtres. Et non, il a donné les uns étant que prophètes. Non, il a donné les uns comme prophètes. Il a donné les uns et non étant que comme évangéliste. Étant qu'évangéliste, non. Comme l'évangéliste. Donc nous sommes des comme. Mais ici on a dit, j'établirai un seul pasteur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que nous devons suivre. Lui-même, lorsqu'il est venu dans Jean 10, 11, il a dit, je suis le bon pasteur. Je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Pour que mes brebis puissent en avoir en abondance. C'est pour cela, comme étant que pasteur, j'ai incapable de vous donner la vie et en abondance. J'ai incapable. Celui qui vous devez suivre, c'est Jésus. Mais moi aussi, je dois suivre Jésus. Mais comme aussi un pasteur, je dois être le gardien de vos âmes. Et non étant que pasteur, mais comme pasteur, je dois veiller à vos âmes. Si je vous donne la nourriture sacrifiée aux idoles, vos bénédictions, vous n'aurez pas ça. 2025 sera un slogan. Ça doit passer comme ça, sans être béni. Puisque je vous donne la nourriture livrée déjà aux idoles. On ne prend pas la nourriture des chiens donnée aux enfants. On ne prend pas la nourriture des enfants qui devaient manger pour donner ça aux chiens. Vous savez, j'ai suivi, entre parenthèses, une comédie. Un jeune homme m'a dit, on a pris des chiens. Un chien africain, on l'a envoyé aux États-Unis. Je crois que vous le savez. Non, un chien africain, on l'a envoyé aux États-Unis. Un chien américain, on l'a envoyé en Afrique. Celui de l'Africain aux États-Unis,
il mange avec les gens, il dort à la maison avec les gens, on promène avec les gens. Mais là, des États-Unis qui est en Afrique, on le fait passer la nuit dehors. On lui donne les os, Mikoua, les os. Maintenant, quelques temps après, l'Afrique retournait en Afrique, les États-Unis retournaient. Maintenant, chacun puisse donner ce compte rendu. On a dit à l'Afrique, oh là j'étais bien, je ne savais pas que les chiens dorment à la maison. Je ne savais pas que les chiens mangent à la table. On promène même, j'ai vu des villes, au magasin, genre. Mais on a dit maintenant aux États-Unis de donner, il a dit, ah mon frère, c'est là où je suis rendu compte que je suis un chien. Que là où vraiment, je suis rendu compte, je suis un chien. Donc je dors derrière, on me donne seulement ce qu'on mange, on jette, et pas même les assiettes, et tout qu'on sort. C'est ça. C'était entre parenthèses. Les bons bergers, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui fait t'asseoir avec lui. Celui que tu vas manger avec lui. Moi, je dois donner seulement les os. Je dois les faire dormir dehors. Mais lui, il promène avec toi. Il dort toujours avec toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le bon berger. Acclamons, acclamons très fort l'Éternel Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Oui, bien-aimé, l'heure est avancée. Si Dieu nous donne encore vie, la suite on continuera dimanche prochain. Jésus-Christ est encore Seigneur. Si nous devons se mettre debout pour prier maintenant. Nous devons maintenant prier. Les bons bergers, merci pour la chanson. Demandons au Seigneur qu'il soit vraiment un bon pasteur pour toi. Que ton regard te puisse toujours regarder vers celui qui a donné sa vie pour toi. Celui qui a livré sa vie pour toi. Ce n'est pas à moi que vous allez regarder. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un évangéliste. Mais étant que pasteur, étant qu'apôtre, étant que prophète, que vous allez donner votre confiance, votre foi. Alléluia. Oh Seigneur, marche avec ton peuple. Prends soin de tes brebis. Prends soin de ce ministère, Seigneur. Prends soin, Seigneur Jésus, de ce que tu nous as donné à prêtre, Seigneur de gloire. Car ce n'est pas nous qui vont regarder, Seigneur, mais c'est à toi. Moi aussi, Seigneur, je jette mes regards vers toi et non vers la montagne ou dans le désert. Mais je jette mes regards à celui qui a créé le ciel et la terre. C'est toi, Jésus-Christ. Et je vais commencer à prier pour ta vie. Que le Seigneur soit mon berger. Que le Seigneur soit mon prophète. Que le Seigneur soit mon beau berger. Que le Seigneur soit mon apôtre. Prie l'Éternel, bien-aimé. Priez l'Éternel. Prie l'Éternel. Alléluia.